23 janvier 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, les apprenants des lycées et collèges publics affrontent depuis la matinée de ce lundi 22 janvier 2024 les épreuves du deuxième devoir, comptant pour le premier semestre de l'année en cours. Selon le constat fait par une équipe de reportage, dans la ville de Parakou, les compositions se déroulent sans anicroche. À suivre en début d'édition. Les responsables du bureau politique du parti Bloc républicain ont échangé les vœux de nouvel an avec le militant de la 7e circonscription électorale. Cette initiative qui émane du parti et surtout du leader charismatique honorable Robert Guyon a permis à ce dernier de prouver que la 7e lui est fidèle et prête à faire du Bloc républicain le seul maître du terrain. Et puis, les populations de Djougou, Soubroukou, Benao ont reçu le président de la Fondation Terre Intérienne lors de son séjour dans le Septentrion il y a quelques jours. Le politologue Issare Chaboulou a pu s'enquérir des difficultés que rencontrent les acteurs du système éducatif de ces écoles parcourues et a promis leur venir en aide. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, éducation pour ouvrir ce journal. Les élèves des lycées et collèges de Parakou composent depuis ce lundi 22 janvier 2024 les épreuves du deuxième devoir, suivies du premier semestre. Au collège d'enseignement général de Guéman et celui de Okédaman, les apprenants de la 6e en terminale sont présents dans les salles de classe pour subir cette évaluation à mi-parcours. Reportage Romain Kbana et Chérif Din Kora. Lundi 22 janvier 2024, les apprenants des lycées et collèges de Parakou planchent pour la deuxième série des devoirs du premier semestre. Du collège d'enseignement général Hubert Koutoukou-Maga au CEG Guéman, en passant par le CEG Zongo, le constat est effectif. Plusieurs activités sont menées pour que ces devoirs se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous avons commencé ce matin la deuxième série des devoirs. Et ça prendra fin le vendredi prochain à midi. Ce matin, nous avons démarré avec l'épreuve de français dans les classes du second cycle, de la 4e et de la 3e. Nous devons commencer aujourd'hui dans mon collège comme dans tout le Borgou parce que nous avons un planning qui dit qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, nous avions, n'est-ce pas, les séries de devoirs. Et la deuxième série de devoirs qui va résumer tout ce que nous avions fait, n'est-ce pas, au premier semestre. C'est la fin du premier semestre qui s'annonce comme ça. Toutes les dispositions ont été prises. Le censorat a fait son travail et ce matin, les professeurs, comme de leur habitude, ils étaient tous présents pour la surveillance et à l'heure. Toutes les classes sont commencées sauf la 6e, 5e et 4e. Des apprenants rencontrés à l'issue des premières épreuves apprécient. Nous avons composé la communication écrite. Les épreuves sont abordables. Je ne peux pas dire que c'est difficile parce qu'on fait ça en salle. Ce soir, nous continuons avec Histoire Jour. Aujourd'hui, nous avons composé en communication écrite. Chez moi, les épreuves ont été abordables. Je prie que les épreuves qui vont suivre soient abordables aussi, comme celui de ce matin. Ce devoir revêt d'une importance capitale pour ces apprenants, d'où ce message d'invite. Nous leur demandons de bien réviser leurs leçons avant de venir et d'être toujours serein, de ne pas tricher. Les apprenants doivent apprendre leurs leçons comme j'ai l'habitude de leur dire au jour le jour. Le devoir, ce n'est pas pendant la période des devoirs qu'on apprend. Pendant la période des devoirs, on révise ce qu'on a appris. Il faut souligner que cette série des devoirs du premier semestre prend fin le vendredi prochain.
Politique dans cette édition, les responsables du bureau politique du parti Bloc républicain ont échangé les vœux de Nouvel An avec le militant de la 7e circonscription électorale. C'était le samedi 20 janvier 2024 à Inan, dans la commune de Bembereke. Initiative qui émane du parti et surtout du leader charismatique honorable Robert Bion a permis à ce dernier de prouver que la 7e lui est fidèle et prête à faire du Bloc républicain le seul maître du terrain. Eman Noussou et Kurt Zamba étaient témoins de la cérémonie. Voici pour vous le compte-rendu. Les responsables du bureau politique national du parti politique Bloc républicain étaient face à leurs militants de la 7e circonscription électorale ce samedi 20 janvier 2024 à Ina, dans la commune de Bembereke. Objectif, présenter les vœux de Nouvel An. Tour à tour, les émissaires du président Abdoulaye Bio-Tchane ont sacrifié à la tradition de présentation de vœux et ont invité ces militants à œuvrer pour l'enracinement du parti du cheval blanc Cabri. Naturellement, nous avons essayé de faire le point du fonctionnement du parti et nous avons souhaité à nos militants de doubler plus d'ardeur et d'être beaucoup plus proactifs parce que les échéances de 2026 s'annoncent. Donc, il ne faut pas qu'ils dorment sur le laurier. Donc ensemble avec quelques membres du bureau exécutif du parti, les maires du parti, au-delà même de la 7e, qui ont décidé donc de venir donc se joindre au général qui a invité donc les militants de la 7e afin donc de passer en revue l'année 2023 et de se souhaiter donc les vœux du Nouvel An 2024 et ainsi donc de lancer la remobilisation donc de la troupe dans la 7e pour que le Bloc républicain puisse reprendre donc la place qui est la sienne dans l'échiquier politique de cette 7e circonscription qui est l'une des circonscriptions phares donc du Bloc républicain. Les lois et décrets votés par les députés de la 9e législature et les projets au profit des populations de la 7e circonscription électorale dont le financement est contenu dans le budget général de l'État exercice 2024 ont été présentés au cours d'une communication. Au plan des axes routiers, je peux revenir sur le bitumage, les pistes. Il y a le reprofilage des pistes. Il y a la réhabilitation de l'axe, par exemple, Ndalé, Niki, Tikandou, long de 77 km qui a déjà démarré. Pour ceux qui ont quitté Kalalé ou Niki ce matin, vous avez vu, la voie là est en chantier. Il me plaît également de revenir sur le bitumage de l'axe Niki-Kalalé, long de 47 km environ. Là également, c'est au titre de l'exercice 2023 sur les 3 000 et quelques milliards que ce axe-là sera également bitumé. Mais le gouvernement ambitionne également amoindrir les difficultés des populations donc, de cette localité-là. Et donc, une fois Niki-Kalalé bitumé, Kalalé, Segbana ne sera pas bitumé, mais sera réaménagé. Donc, il y aura un rechargement. Et également, ça, c'est pris en compte au titre donc, de l'exercice 2024 du budget général de l'État. Les élections générales s'annoncent à grands pas. Et pour ratisser l'âge, les militants doivent d'ores et déjà se mettre en ordre de bataille. Et je disais que les élections générales vont se dérouler dans moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans. Et je disais à nos militants, je ne peux plus dormir sur le laurier, de commencer dès maintenant à se mobiliser. Et j'ai demandé que ceux-là même qui les avaient quittés, parce que beaucoup ont quitté, la plupart de ceux qui sont en l'Union démocrate, ils sont du BR. Lorsqu'un parti va vous dépasser d'une seule voix, vous voyez tout ce que nous perdons. On n'aura pas de délégués, on n'aura pas de CA et on n'aura pas de maire. Or, pour que les difficultés que nous avons aujourd'hui soient amoindries, il faut que d'abord nous ayons des maires. Donc plus vous contrôlez le conseil communal, plus vous avez donc la chance en fait de mieux gérer en faveur donc des populations et de voir en fait qu'est-ce qui peut être fait au profit donc des populations militantes. Il faut rappeler que cette cérémonie de présentation de vœux aura également lieu dans les autres circonscriptions électorales dans les tout prochains jours. Et après la 7e, il faut dire que cette cérémonie de présentation de vœux va également se dérouler dans la 8e circonscription électorale dans les jours à venir. On parle également de cette information à présent. Le PP Benao et Soubroukou ont reçu la visite du président de la Fondation Terrain la semaine écoulée, Issa Rechaboliorou,
est allé toucher du doigt les difficultés que rencontrent ces acteurs du système éducatif, mais aussi de leur venir en aide. Compte rendu dans cet élément. Lundi 15 janvier 2024, le président de la Fondation Terrain Terraine et sa délégation sont à l'école primaire publique de Benaou dans la commune de Djougou. Issa Rechaboneourou est allé constater de visu le module de salle de classe érigé par sa fondation pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Cette école que nous avons construite permet à deux différents villages de pouvoir scolariser leurs enfants. Parce que les enfants devaient quitter, l'autre école était non seulement en état de délabrement, mais l'école le plus proche était à peu près à 3 km. Donc des enfants de moins de 6 ans devraient faire pratiquement 12 km par jour pour aller à l'école. Vous comprenez déjà les causes de la déscolarisation. Donc nous avons offert ce module de classe qui permet quand même aux enfants d'être plus proches de leur école, mais il y a encore beaucoup à faire. Très heureux de sa venue, les parents d'élèves ont, au nom du directeur de cette école, exprimé leur gratitude à l'endroit de Issa Rechaboneourou pour toutes ses bonnes actions au profit des populations de Benaou. Nous sommes très heureux de le voir et les mots nous manquent pour le remercier parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Avant, c'était très difficile de travailler dans des conditions idoines. Aujourd'hui, au moins, nous ne sommes plus dans les classes rétrécies. Nous sommes dans les classes qui respectent les normes EQF. Les acteurs de cette école sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment le fonctionnement de la cantine scolaire. Désolé du constat fait, le président de la Fondation Terrain Terraine a compris qu'il reste à faire et a formulé une doléance à l'endroit des parents d'élèves. J'ai discuté avec le directeur de l'école, je lui ai dit, puisque l'État fournit du riz, du maïs et autres vivres, pour pouvoir équilibrer, afin de penser à la croissance des enfants bien évidemment, pour pouvoir équilibrer le repas des enfants, il faut que l'école elle-même mette en place un projet de jardinage. Donc il y a beaucoup d'espace ici qui peuvent eux-mêmes, et dans ce projet-là, dans ce processus, je vais les aider, bien évidemment avec des outils, pour faire un jardin, un grand jardin ici, qui leur permettra eux-mêmes de cultiver des légumes et autres, pour équilibrer le repas que les enfants reçoivent. Après Benaou, le politologue s'est rendu au collège d'enseignement général de Soubroukou, toujours dans la commune de Djougou. Après un entretien avec les apprenants, Issa Rechaboneourou a promis résoudre une difficulté des acteurs de cette école, celle de la construction dans les tout prochains jours d'un module de salle de classe pour le bonheur de ses apprenants. Avant de venir, j'avais déjà instruit mon frère qui se charge de ce genre de choses, qui a construit le siège de Benaou et puis les trucs de Parakou et autres. Donc je l'ai déjà instruit. Donc je pense qu'à partir de mardi, mercredi prochain ou plus tard, on va lancer le chantier pour la construction du module de 3 classes à l'emplacement qui est prévu. Avant ce périple, le président du mouvement libéral a été reçu dans la soirée du dimanche 14 janvier par le roi de Djougou, Sa Majesté Pétoniko d'Assis, l'imam central de Djougou, Razakou Samari, le roi de Sassirou, Sa Majesté Moussa Sambo et le roi Massawa de Soubroukou. Des questions d'intérêt général ont été abordées à chaque étape et le politologue Issa Rechaboneourou a également reçu les bénédictions de ces rois, têtes couronnées et leaders religieux. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabiadamou. Les informations sur le continent à présent, et nous allons au Sénégal où les opposants exclus de la liste des candidats validés par le Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle du 25 février prochain continuent de contester dans des conférences de presse simultanément animées. Lundi après-midi, le camp de Karim Wade et d'Ousmane Sonko ont répété leur indignation lors d'une conférence de presse très animée au siège du Parti démocratique sénégalais. Le PDS, le camp de Karim Wade, a été sans concession. Il a demandé la réintégration de les candidats sur la liste des prétendants à la présidentielle, quitte à engager des recours devant la Cour de justice de la CEDEAO.
C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Chérif Dinkora, Suzanne Yarou, Romain Panan, sous la coordination technique de Sabiou Chebiadamou. Bon mardi à tous et excellente journée de travail.